Voilà. Alors, dans Folio Builder, il vous propose sans doute de créer, de vous connecter avec un identifiant Adobe ou d'en créer un. Ben, vous pouvez en créer un si vous n'en avez pas. Mais retenez-le parce que vous allez en avoir besoin par la suite quand vous serez sur une tablette, que vous aurez installé l'application Adobe Content Viewer sur la tablette. Il faudra vous connecter au cloud Adobe avec cet identifiant-là. Et en fait, des identifiants Adobe, vous pouvez en créer, il n'y a pas de problème. On peut en avoir plusieurs. Adobe Content Viewer. Voilà, donc sur l'App Store, donc sur le magasin pour les applications pour tablette. C'est ce que vous devrez faire si vous voulez voir vos documents InDesign sur tablette. Il faudra les visualiser par le Content Viewer qui est un simulateur, enfin un visualiseur. D'abord sur l'ordinateur, c'est un simulateur de tablette. Sur la tablette, ça permet de voir ce que vous avez fait dans InDesign. Ça permet de faire une preview, un aperçu des futures applications. Parce qu'en fait, InDesign permet de faire une application pour iPad. Mais ça demande d'être développeur iOS et ça coûte cher et c'est compliqué. Mais on peut court-circuiter la chose. Vous pouvez malgré tout profiter de vos documents InDesign interactifs en les visualisant dans le Adobe Content Viewer sur la tablette. Et vous pourrez partager ça avec certaines personnes. Je pense jusqu'à 1000 personnes qui ont des adresses Adobe pourront voir ça, 1000 personnes de votre choix. Il faudra qu'elles installent le logiciel Content Viewer. Sinon, une application pour iPad, faite au départ de InDesign, ça se télécharge au départ de l'App Store et ça porte le nom de l'application. Si vous faites une application sur les plus beaux jardins du monde, elle va s'appeler les plus beaux jardins du monde, quoi. Et ça va être une application comme les autres dans votre tablette. À côté des autres applications, il y aura cette application-là. Vous voyez, c'est le principe. Hein. Mais donc nous, on ne va pas faire ça, parce que ça demande d'être développeur et d'avoir des compétences et de payer. Et c'est en plus compliqué. Et en plus, il faut une semaine ou deux avant que Apple valide l'application, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer l'application pour qu'elle soit acceptée. Ils sont très regardants sur la qualité des contenus.